pas Dieu qui va restaurer quelque chose qui était courbé dans ta vie. Il y a quelque chose qui était bancal qui va redresser. Il y a quelque chose qui avait tardé depuis trop de temps qui va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Je vois, il y aura des réconciliations miraculeuses dans les familles. Amen. 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 Dis à ton voisin, si tu es désespéré, si tu es désespéré, tu seras encouragé ce matin. Tu seras encouragé ce matin. Mais le conseil que je veux te donner, continue. Val. Mais le conseil que je veux te donner, c'est que tu ne sois pas celui qui raconte le miracle des autres. C'est que tu ne sois pas celui qui raconte le miracle des autres. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a deux types de personnes dans l'église. Il y a ceux qui vont rendre témoignage. Et il y a ceux qui vont aller à la maison pour dire aujourd'hui là c'était fort. Dieu a touché telle personne. Il y a quelqu'un même qui était venu Amen. Et qui avait reçu. Amen. Vraiment, en tout cas, c'était puissant aujourd'hui. Il y a telle personne là qui a été guérie. Telle personne a été visitée. Amen. Pendant ce temps, il y a une autre catégorie qui, eux, vont rendre témoignage. Amen. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, dispose-toi. Dispose-toi. De sorte à ce que tu ne sois pas le commentateur. Tu ne sois pas le commentateur d'un témoignage. Tu dois être acteur. Tu dois être acteur. Tu dois être un récipient. Tu dois être un récipient qui reçoit ton miracle. Qui reçoit ton miracle. Dis-lui, mon frère. Ma soeur. Il y a beaucoup de soeurs ici. Dis-lui, ma soeur. Ma soeur. Ah, d'accord. Dis-lui, ma soeur. Ma soeur. Fais attention. Fais attention. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la place. Jésus est dans la place. Il est capable de faire. Il est capable de faire. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà. De ce que tu peux penser. De ce que tu peux penser. Ou même imaginer. Ou même imaginer. C'est pourquoi ce soir. C'est pourquoi ce matin. Reste concentré. Reste concentré. Tu es vraiment concentré. Tu es vraiment concentré. Parce que quand le prophète a dit ce soir. C'est quand le prophète a dit ce soir. Tu as su que c'était matin. Tu as su que c'était matin. Dis tape ici. Tape ici. Tu es vraiment un bon partenaire. Tu es vraiment un bon partenaire. Dis félicitations. Félicitations. Parce que tu vas recevoir ton miracle. Parce que tu vas recevoir ton miracle. Qui a dit amen bien. Amen. Alléluia. Je veux prier rapidement pour ceux qui ont apporté leur dîme pour qu'on puisse rentrer maintenant dans l'atmosphère du miraculeux. Je sens l'Esprit de Dieu, il veut travailler ce matin. Dieu veut faire des choses. Dieu veut renverser des situations ce matin. Dieu veut faire de belles choses, de grandes choses. Si tu as apporté ta dîme, tu vas te lever rapidement. Tu vas venir apporter au Seigneur vite, pour qu'on puisse avancer. Pendant que les gens apportent leur dîme, je veux donner une information importante. Bon, je prie pour vous. Seigneur, je te rends grâce pour nos bien-aimés qui ont apporté la 10e portion de ce que tu leur as donné. Je prie que tu les bénisses. Je prie ce matin que tu ouvres leur ciel, qu'ils rentrent dans une autre dimension de prospérité, de bénédiction. Qu'aujourd'hui, il y ait un miracle. Qu'aujourd'hui quelque chose de puissant se passe et qu'ils expérimentent la gloire de Dieu de manière tangible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de les sécuriser, de les protéger au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc les informations que je vais donner sont relatives à 2 programmes de prière importants et majeurs. Le premier, ça sera le dimanche prochain. Je tiens à préciser, dimanche prochain, nous n'avons pas culte le matin. Nous n'avons pas culte le matin. Alléluia. Nous avons formation des ouvriers le matin. Nos formations qu'on fait l'après-midi. On va faire ça le matin. Ça va se passer à 7h. Il y a vérifié quelque chose. Qui a dit amen? Nous commençons la formation à 7h00. Nous la finissons à 9h. Tous les ouvriers, tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui sont dans le staff de l'église. Nous avons formation dimanche 16, non? C'est le 16 à 7h00. Dis à ton voisin 7h. Alléluia. Quelqu'un a dit l'avenir appartient. Amen. Donc 7h, moi ici là. 7h, on commence la prière. 7h15, on commence l'enseignement. Puissant enseignement. Alléluia.
L'enseignement, ça sera comment vivre constamment dans le miraculeux. Pour les ouvriers. Tu n'es pas encore baptisé, sinon elle est invitée aussi. Maintenant, si tu es violent, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, 7h00, tous les ouvriers, 7h00. Il ne faut pas froisser ton visage. 7h. Vos maris, 7h. Maman dit quoi? 7h. Madame Signé, 7h. 7h. On vient à 7h. Les amis, on va prier. On va ouvrir le ciel sur nos vies. On va se réveiller vite, on va prier. En fait, il a voulu dire 6h. Normalement, c'est 6h. Mais bon. Il m'a dit, peut-être si on doit venir à 6h, c'est que tu t'arrives à 5h, le temps de sortir de ta maison. Pour pas que quelqu'un va te piquer, on ne sait jamais. Donc c'est pourquoi il a mis 7h. Sinon, normalement, c'est 6h. On vient ici, 6h. Dress code, lesquels. Il m'amuse. Alléluia. On vient le matin très tôt. On va chercher la face de Dieu. Et l'après-midi, c'est ouvert maintenant à tout le monde. Ça sera notre grande soirée de miracles et de réveil spirituel à partir de 14h. Vendredi 19 juillet, nous avons une grande veillée à l'hôtel Belle Côte à la Riviera Palmeraie. Une grande quoi? Une grande quoi? Alléluia. Les amis, ça sera vraiment une veillée. Ça sera vraiment une veillée parce que il ne sera autorisé à personne de fermer les yeux. Dans tous les cas, tu ne pourras pas. Parce que l'atmosphère qu'il y aura dans le coin ne pourra pas te permettre de fermer tes yeux. Et au cas où un démon te possède pour que tu fermes tes yeux, il y aura quelqu'un qui va te réveiller. Là-bas, on va te réveiller sans honte. On ne va même pas dire non. On dit tape-le. Oui, parce que ça fera partie des consignes qui seront données. Il y aura 3 dirigeants. Les 3 dirigeants vont parler de ça constamment. Ils vont donner le mot d'ordre. Tu vois ton voisin dormir, tape-le. Tu vois ton voisin dormir, fais quoi? Tape-le. Dis amen. Personne ne dormira. Parce qu'on dit veiller. Donc le premier principe, c'est de rester éveillé jusqu'au matin. Donc yeux ouverts jusqu'au petit matin. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est de prier jusqu'au petit. Donc, on va prier. Ces jours-là, même la louange sera en prière. C'est des titans. Ça dit qu'on doit les amis, on doit se tremper dans la prière. Quand tu sors de la veillée, toi-même tu sens. Ça dit que ton âme, ton esprit, ton corps, tout te fait mal. Tous ceux qui n'ont pas fait sport il y a longtemps, c'est une bonne opportunité. Les amis, on va dépenser des calories. Et en plus de ça, le Saint-Esprit va nous toucher. On va sortir de là avec nos miracles. Amen. Ne vous en faites pas. Je saurai quoi vous dire durant tout le mois de juillet pour que vous soyez à cette veille. Les amis, ici un expert marketing qui a dit amen bien. Non, il ne faut même pas t'inquiéter pour dire non, moi je n'ai pas vu. Tu as venu. Toi aussi. Veillez ça là, tu ne peux pas rater. C'est la veillée du siècle. Alléluia. Les amis, chaque heure de cette veillée va compter. De commencer à vous décortiquer. Bref, ça va venir. Et par rapport à cette veillée, nous aurons à partir du 1er juillet des moments de jeûne que je vais vous dire dans la suite des temps. Oui, c'est important de jeûner. Alléluia. C'est important de jeûner. Jeûner te permet de ne pas être gêné. Jeûner de temps à autre te permet de ne pas être gêné par les situations de la vie. La meilleure manière d'enlever de ta vie ce qui te gêne, c'est de jeûner. Jeûner empêche le jeûne. Jeûner empêche le gêne. Un jeune doit jeûner pour ne pas être gêné. Alléluia. Un jeune doit se priver de déjeuner en jeûnant pour ne pas être gêné. Qui a dit amen bien? Donc on aura quelques moments de jeûne. Bref,
pense que tout est dit. Hein. Ce matin, je vais vous parler, mon thème principal ce matin, c'est l'intimité qui produit le miracle. L'intimité qui produit le miracle. Nous sommes dans notre grand thème sur les bénéfices inestimables de la crainte de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de partager avec vous un thème sur l'intimité qui produit le miracle. Je veux que tu dises à quelqu'un l'intimité qui produit le miracle. Dis à ton voisin l'intimité qui produit le miracle. Les amis, je pense que vouloir expérimenter le miracle n'est pas quelque chose qui doit nous mettre mal à l'aise. Parce que l'une des choses que le Seigneur a fait lorsqu'il était sur la terre, c'était de faire des miracles. Amen. Je ne pense pas que si c'était une mauvaise chose, il allait mettre autant d'accent sur le miraculeux dans son ministère. Donc, Jésus a eu vraiment un ministère de miracles. Les amis, c'était impressionnant. Alléluia. Pour vous qui avez le privilège et la bonne habitude de lire la Bible, vous vous êtes peut-être rendu compte de combien de fois dans les évangiles, le miracle est omniprésent. Amen. La présence du miraculeux, la manière constante de voir le miracle dans la vie de Jésus était quelque chose de phénoménal. Même des choses qui semblent ordinaires, même dans des choses qui semblent ordinaires. Les amis, Jésus est arrivé dans un mariage, le vin est fini, le vin est fini. Si dans une cérémonie, le vin est fini, il y a quel souci? La cérémonie a eu lieu. Le vin est fini, le vin est fini. Si la nourriture est finie, s'il n'y a plus de tchèp dans le baptême, il n'y a plus de tchèp. On s'en va à la maison, on peut danser, faire autre chose, boire les restes des bissap et puis aller à la maison. Alléluia. Mais il y a le vin qui est fini. Mais le Seigneur Jésus trouve le moyen de façon miraculeuse d'envoyer le vin à se manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important ce que je dis. Vous devez comprendre que même dans les choses qui semblent être insignifiantes, même dans les choses qui semblent être modestes, même dans les choses qui semblent ne pas être importantes, le miracle du Seigneur peut intervenir. Les amis, vous devez aimer les miracles. Dis Amen. Vous savez, souvent nous les prédicateurs, on a souvent prêché en disant n'aimez pas les miracles, aimez Jésus. Et on a tué l'esprit du miraculeux dans les églises. Les amis, chaque chose a sa place. Dis chaque chose à sa place. Les amis, chaque chose à sa place. Dis chaque chose à sa place. L'amour que j'ai pour ma mère, c'est de l'amour. L'amour que j'ai pour ma femme, c'est de l'amour. L'amour que j'ai pour mon riz, c'est de l'amour. Mais ce n'est pas le même type d'amour. Donc aimer le riz ne peut pas m'empêcher d'aimer ma femme. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aimer le miracle ne peut pas m'empêcher d'aimer Jésus. Alléluia. J'aime Jésus de tout mon cœur. Il a la première place dans ma vie. Mais j'aime aussi son action. Et son action est toujours miraculeuse. Qui a dit Amen bien? Et en parlant de ça le vendredi, j'étais en train d'exhorter le peuple de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11 à exagérer. La Bible dit dans Apocalypse 22, le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique quoi? Sa justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et j'étais en train de dire que la dernière parole de Jésus-Christ étant vivant, c'était la parole où il disait allez partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Mais la dernière parole de Jésus-Christ dans la Bible, il y a la dernière parole de Jésus-Christ de son vivant qui est dans les évangiles, mais il y a la dernière parole de Jésus-Christ qui est dans la Bible. Parce que même étant enlevé au ciel, il s'est révélé encore à Jean dans Apocalypse et il a parlé. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler, lorsqu'il a commencé à parler à son équipe, il a parlé de pouvoir laver leur robe. Il a dit, quand vous lisez la suite, par exemple, voici ce qu'il dit, pour ne pas paraphraser, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Amen.
Alléluia. Et c'est le même qui dit dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, j'étais en train de dire vendredi, c'est important de commencer par ça parce que vous allez comprendre par la suite. J'étais en train de dire vendredi que le ton sur lequel Jésus parle dans Apocalypse est un peu différent du ton sur lequel Jésus parle dans les évangiles. Dans les évangiles, on voit un Jésus amour, agneau, en train de se sacrifier, de payer le prix pour le peuple, il se fait battre, on le frappe, on le met à la croix et tout. Mais là, quand il parle dans Apocalypse 22, il parle comme quelqu'un qui vient se venger. Il parle comme quelqu'un qui vient avec une certaine manière. Il ne parle pas comme une personne qui est en train de venir rigoler ou de venir plaisanter. Le Seigneur Jésus, quand il parle dans Apocalypse, il dit: je viens avec ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Heureux ceux qui auront lavé leur robe. Alléluia. Et après il termine, il dit: dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors, amen. Pourtant le même qui dit dehors les impudiques, c'est le même qui avait pratiquement laissé la femme adultère qui avait péché, Marie de Magdala. Et lorsque les gens ont voulu la lapider, il a dit: mais est-ce que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette quoi? La première pierre. Donc le même Jésus qui a couvert cette femme, qui l'a cajolée, qui a permis qu'elle ne soit pas tuée, est le même Jésus qui dit dehors les chiens. Alléluia. Donc il y a une dimension de Jésus-Christ que nous allons voir à l'enlèvement qui va venir. Les amis, quand Jésus va venir, il n'y aura plus de pardon. Les amis, quand Jésus va revenir, il n'y aura plus de possibilité de changement. C'est pourquoi ce matin, je veux, avant d'aller plus loin, exhorter quelqu'un qui me suit à laver la robe. Alléluia. La première parole qu'il dit quand il vient, il parle de ta robe, il parle de la qualité de ta robe. Les amis, ce qui va nous sauver, ce n'est pas notre appartenance à une église. Ce qui va nous sauver, ce n'est pas le fait que nous disions Jésus, mais que nous proclamons que nous sommes chrétiens. Ce qui va nous sauver, c'est la qualité de notre robe, la qualité de notre vie, la pureté de notre vie, la manière dont nous nous mettons à part pour Jésus, la manière dont nous avons abandonné certaines choses pour Jésus. Les amis, je veux parler à quelqu'un. Rien ne justifie que tu restes dans un péché. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Rien ne justifie que tu sois dans quelque chose. Oh non, c'est lui qui m'entretient, donc je couche avec lui, on n'est pas mariés. Les amis, la Bible dit que Jésus va venir donner à chacun selon ses œuvres. Tu mens, tu braques, tu te caches, vous partez braquer. Vous avez volé gaz de l'Atlantique et dans votre quartier. C'est vous. Personne ne sait. Les amis, il faut te repentir. Faites attention. Vous êtes allé, vous êtes parti, vous avez volé le gaz là. Vous avez mangé le chat de quelqu'un la nuit. Vous avez trouvé que c'était intéressant. Les amis, faites attention. Les gens étaient... La dame était attachée à son chat. Vous avez pris le chat. Vous avez mis ça dans la marmite. Vous avez mis les ingrédients. Vous êtes mis le soin ensemble avec des cigarettes. Je suis en train de donner... C'est une révélation, les amis. Je parle à quelqu'un. Il dit, il ne peut pas dire ça comme ça. Est-ce que quand il prêche ici, il parle des chats? Il dit, il y a des gens ici, repentez-vous. Repentez-vous. Vous avez tué le chat de la dame. Vous avez mangé son chat. Vous avez mis oignons, les trucs, avec attiqué. De la liqueur. Avec des cigarettes. Vous avez fini de manger, vous êtes allé dormir. Les amis, la Bible dit que Jésus, là, il va revenir pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Le Seigneur Jésus va revenir pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi il est important de se repentir. Mais avant d'arriver à ce verset, il parle dans le verset 12. Je vais même aller plus haut. Le verset 11. Il dit que celui qui est injuste là, il soit encore injuste. Cette parole est un peu paradoxale. C'est comme si quand on arrive dans l'Apocalypse, on n'a plus envie de donner conseil à quelqu'un. C'est bizarre. On dit que celui qui est injuste continue d'être injuste. Que celui qui est bien continue d'être bien. Que celui qui fait mal continue ce qu'il est en train de faire. Que celui qui est méchant continue sa méchanceté. Que celui qui est impudique continue son impudicité. Que celui qui abonde en sainteté continue. Que celui qui prie continue. Que celui qui ne prie jamais parce qu'il estime qu'il fait froid en ce moment continue de ne pas prier, dors. C'est comme si quand on arrive dans l'Apocalypse, on ne veut plus donner conseil à quelqu'un. On dit ce que tu fais là, il faut faire. Alléluia. Bizarrement, dans toute la Bible, on donne conseil. Mais dans Apocalypse 22, c'est comme si on n'a plus trop envie de conseiller quelqu'un. On te dit ce que tu veux faire là.
Il faut faire. Vous savez, il y a certaines personnes ici, ce que vous voulez faire, faites. On te donne un conseil, il faut donner ta vie à Jésus, tu ne veux pas. Tu veux faire quoi? Tu veux être un brouteur? Continue ton chemin. Fais. Tu veux faire quoi? Tu veux être un marabout? Vas-y. Fais ton maraboutage. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mentir aux gens, escroquer, il y a des gens qui sont forts pour marmailler, pour escroquer, des escrocs. Ils font peur. Même quand tu as l'impression qu'il est sincère, il n'est pas sincère. Même quand il te montre toutes les preuves, c'est faux. Tu veux faire ça? Continue de faire. Tu veux faire cette vie-là? Continue de faire. Alléluia. C'est comme si on est arrivé dans le temps où, en fait, ceux qui font puissamment, c'est eux qui auront de l'impact. Nous sommes dans les derniers temps, et dans les derniers temps, il n'y a pas de place pour ceux qui sont à mi-chemin, ceux qui sont à cheval, pour ceux qui sont ni chaud ni froid, pour ceux qui en même temps sont un peu dans le bien, en même temps sont un peu dans le mal. Tu ne vas pas avoir d'impact. Tu es un voleur, tu voles à la maison. Arrête de voler à la maison, c'est faible. Tu ne vas pas avoir de l'impact. Va constituer un gang. Commencez à voler. Allez-y à la BIS ici au plateau. Voler. Prends des calages. Voler. Il faut voler sérieusement. Ton niveau de vol est faible. Tu voles les 15 000 à la maison. C'est faible. C'est pas puissant. C'est pas puissant. C'est pas power. C'est pas power. Non, c'est pas puissant. C'est pas puissant. Tu veux être un brouteur. Tu es un plaisantin. Tu as peur d'aller chez les marabouts. Prends gros cœur. Va au Bénin. Tue les serpents. Sacrifie ta maman. Fais quelque chose de fort. Reviens-nous à Abidjan. Dépose-nous un boucan. Le boucan le plus exceptionnel. On va dire tu es puissant. Les amis, on est arrivé dans le temps où si tu n'exagères pas, tu n'auras pas d'impact. Ça vaut mieux d'un côté comme dans l'autre. Tous ceux qui font au milieu là, vous allez voir, ils n'ont rien. Vous allez voir les brouteurs qui font comme s'ils ne veulent pas faire médicaments. Ils font les petits médicaments. Ils n'ont rien. Ils ne gagnent rien. Rien. Si tu veux gagner dans le broutage, Dieu t'encourage. On dit il faut faire. Alléluia, fais ça bien. Voyage, va au Cameroun, va au Kenya, va en Tanzanie. Il y a les dangereux là-bas, les grands marabouts. Va sacrifier ton orgueil. Sacrifie quelque chose. Les amis, c'est gros qu'on prend pour ici. Mets le cœur dedans. Faut faire. Tu vas voir l'impact. Les gens vont chanter ton nom. D'Abidjan à N'Djamena, de N'Djamena à Dakar, de Dakar à Johannesburg, de Johannesburg à Paris, en passant par Sydney en Australie. Tu vas devenir quelqu'un de puissant dans le monde comme Nimrod. Et on va t'acclamer. Et quand Jésus va revenir, il va te donner ce qui est à toi. C'est-à-dire le feu de la géhenne. Qui a dit amen bien? Si tu veux te droguer, drogue-toi pour de vrai. Arrête de te cacher. Je donne un conseil ce matin. Je vais laisser chacun faire ce qu'il veut. Alléluia. Considérez qu'ici c'est le no man's land. À partir d'aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Mon ami, chercher une grosse, ce n'est pas suffisant. Il faut commencer à faire les partous. C'est puissant. Mon gars, c'est puissant, c'est fort. Prends 2, 3, 4, 5 ensemble. Alléluia. Tu peux, ne t'inquiète pas si tu ne peux pas tenir. Bois les choses. Tu vas tenir. Mais si tu veux chercher Dieu, cherche Dieu aussi puissamment. Arrête d'être dans la plaisanterie. Arrête d'être à mi-chemin. Arrête de faire genre. Arrête d'être d'un côté et de l'autre. Il faut arrêter. Fais-le pleinement. Amen. Les amis, en 2024, ceux qui vont avoir de l'impact, c'est ceux qui vont exagérer dans leur foi. Et c'est de ça que je parlais ce vendredi. Les amis, exagérez dans votre foi. Ne soyez pas tièdes. Ne restez pas au premier niveau. On ne va pas à l'école pour rester au CP1. C'est une tragédie d'aller à l'école pour rester au CM2. Les amis, ils vont commencer à se moquer de toi. Alléluia. Quand tu es petit, c'est cool. Tu portes culotte. Mais quand tu vas commencer à avoir 14, 15 ans et tes muscles vont commencer à sortir, toi-même tu as senti que tu es ridicule dans la culotte. On ne va pas à l'école pour rester en bas. On va à l'école pour aller le plus loin possible. Les amis, dans la vie chrétienne, on ne commence pas la vie chrétienne pour les faibles choses. On commence la vie chrétienne pour aller plus loin. Tu as commencé à venir à l'église. Comment se fait-il que depuis tu ne parles pas en langue?
Depuis là, tu ne parles pas encore en langue. Pendant que les gens sont dans d'autres choses, toi, tu ne parles même pas encore en langue. Mais tu es en retard dans ta marche avec Dieu. Il faut aller plus loin. Tu dois aspirer à parler en langue. Tu dois aspirer à avoir les dons spirituels. Tu dois aspirer à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Tu dois aspirer à grandir dans le miraculeux. Tu dois aspirer à terroriser les sorciers dans ta famille. Comment se fait-il que tu es encore au même niveau? Comment se fait-il qu'après tant d'années de vie chrétienne, tu es encore en train de prier ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes? Tu es encore là en train de te battre avec ton matelas. Ah, mon dos. Ah, il fait... Ah, il est mangé. Ah, j'ai fait songe. Tu es encore en train de te battre avec les maris de nuit, les femmes de nuit dans tes songes. Encore là, depuis tu connais Jésus, depuis. Toi, tu connais Jésus depuis tu es petit. Depuis tu es petite, on t'envoie à l'église. À cet âge-là encore, tu as encore besoin qu'on fasse ta délivrance pour chasser un mari de nuit. Tu ne peux pas le chasser toi-même. Tu ne peux pas l'interdire quand il vient te voir. Qui a dit Amen? Les amis, exagérez dans votre marche avec Dieu. En 2024, tous ceux qui seront faibles, vous allez être dévorés. Les amis, nous sommes dans un temps où le Seigneur m'a dit, la longévité va dépendre de la spiritualité. Les amis, c'est de plus en plus difficile d'avoir une longue vie ces temps-ci. Non pas parce qu'on mange mal et tout, mais parce que les balles de mort, ça tire à balles réelles ces temps-ci. Alléluia. Le diable sait qu'il n'a vraiment plus assez de temps. Donc il est en train d'essayer d'exécuter et de tuer le maximum. Les amis, si vous ne poussez pas dans votre vie chrétienne, vous allez commencer par perdre vos proches les uns après les autres. Ça va commencer par votre entourage. Et c'est jamais un bon signe quand trop de gens meurent autour de toi. C'est un signalement. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen bien? Vous savez, quand tu es assis quelque part avec ton ami et que son téléphone sonne, ça veut dire qu'il y a un réseau dans le coin. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu es assis avec ton ami, son téléphone sonne, ça veut dire qu'il y a un réseau. Si tu as aussi un téléphone dans ta poche, ton téléphone peut sonner. Ah, tel est mort, le voisin ici il est mort. Ah bon? Ah, d'accord. Tel oncle est mort. Il était, le tonton gentil là. Ah bon, ok. Tel cousin est mort. Jeune là, il est mort. Le réseau est là. Le réseau est où? Je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Quand tu finis de dire Amen, pousse encore aussi dans ta spiritualité. Parce que plusieurs ont dit Amen, mais apparemment, c'est plus très suffisant. Qui a dit Amen bien? Alléluia. Et en exagérant, ça nous pousse à rentrer avec Dieu dans une intimité. Les amis, exagérer avec Dieu, c'est gravir les étapes avec lui. C'est passer de quelqu'un qui est très loin à quelqu'un qui est intime. Les amis, c'est important qu'on soit des intimes de Dieu. C'est important que tu aies une intimité avec Dieu. Alléluia. Les amis, l'intimité avec Dieu est tout sauf ce que la plupart des chrétiens pensent que c'est. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas ce que tu crois. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas ce que tu penses. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas ce que toi tu as établi. Alléluia. Devenir intime de Dieu, ce n'est pas toi qui le décrètes. Devenir intime de Dieu, ce n'est pas toi qui le proclames. Devenir intime de Dieu, ça dépend, en fait ça suit un certain cheminement qu'à un moment donné Dieu approuve. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 15. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, il faut battre les mains comme ça. Merci là-bas. Si tu vois que ton voisin veut somnoler, tape-le, hein. Tu as l'autorisation. Il faut dire, esprit de sorcellerie, tu es dedans là. Tu as fait ça à la maison, c'est ici tu veux venir faire. Comment tu es dormi au milieu de nous ici? Genre tu es sorti de ton corps. C'est quel comportement ça? Qui a dit Amen bien? Amen. De temps à autre, si tu vois qu'il veut dormir, il faut dire arrête là, arrête.
Allons-y, let's go. Jean 15, le verset 15. Yes. Je ne vous appelle plus serviteur. Il dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus comment? Serviteur. Oui. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ok. Mais je vous ai appelé ami. Mais je vous ai appelé comment? Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Donc, celui qui définit dans quel statut tu es, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Amen. C'est pourquoi encore je vais redire ça. Ceux qui aiment dire, je suis un intime de Dieu. Tu connais mon intimité avec Dieu. Tous ceux qui aiment dire ça là, ce ne sont pas les intimes de Dieu. Je vous assure, quand vous voyez quelqu'un dire ça, c'est un menteur. Il veut juste vous impressionner. Alléluia. Ce ne sont pas les disciples qui sont allés voir Jésus pour dire, Jésus, à partir d'aujourd'hui, on veut maintenant que tu nous appelles amis, que tu nous appelles intimes. On veut maintenant que, voilà, on est tes intimes. Voilà. Maintenant, moi, je suis un intime de Jésus. Jésus, maintenant, je suis ton ami. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui dit, il dit, moi, je ne vous appelle plus comment? Serviteur. Je change votre statut. Je change votre niveau. Vous étiez à l'étape d'être mes serviteurs, mais maintenant, je fais de vous mes amis, c'est-à-dire mes intimes. Alléluia. Parce qu'un ami, c'est un intime. Un ami, c'est quelqu'un à qui on se confie. Quelqu'un à qui on peut dire les choses profondes, les choses importantes, les choses secrètes. Alléluia. Qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Les amis, certains d'entre vous, vous avez eu à faire des bêtises. Alléluia. Et c'est seuls vos amis qui sont au courant. Souvent même vos parents même ne savent pas. Alléluia. Amen. Quand tu as volé la bouteille de gaz, vous êtes allé voler la bouteille de gaz de la dame. Tes parents ne savent pas, mais ce sont tes amis qui savent. Les amis, ils sont en train de parler. Quand ils parlent là, ils savent. Tu as volé l'argent de ton tonton. Tu le voles. Tu voles. Les gens ne savent pas. Mais ton ami, c'est parce que tu es un ami là. Quand tu voles, c'est un livre pour te manger. Tu vois? Donc en fait, l'amitié là, c'est-à-dire, les amis, l'amitié est puissante. Dans l'amitié, on se dit des choses. Alléluia. On se dit quoi? On se dit des choses. Les gens ne savent pas ce que tu es. Mais ton ami, lui, il peut savoir ce que tu es. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les gens ne savent pas, mais ton ami sait. Amen. Tu nous as fait croire que tu es un entrepreneur, mais tout le monde sait que tu vends de drogue. Ce sont tes amis qui savent que tu es un drogué, que toi-même là, c'est drogue que tu fais. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, l'amitié est un statut particulier qu'on ne donne pas à tout le monde. Les amis, l'amitié là, on ne donne pas ça à tout le monde. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout le monde n'est pas ton ami. Même si tu prétends que tout le monde est ton ami, tout le monde n'est pas ton ami. Il y a des gens à qui tu as donné ce titre-là. Ils sont assez dignes de confiance pour que tu puisses te confier à eux. Pour que tu puisses leur parler de certaines choses. Alléluia. Pour que tu puisses leur confier certains de tes projets. Amen. Souvent on nous dit dans la vie, soyez discrets, ne communiquez pas sur ce que vous faites. Soyez discrets. Bon, c'est vrai, c'est très bien, on doit être discret. Mais de temps à autre aussi, comment tu fais pour avoir certains conseils sur certaines choses que tu fais? Si tu ne parles pas à certains amis. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On dit d'être discret. Bon, d'accord, sois discret, fais. Tu ne connais pas comment ça se passe. Il y a des gens qui connaissent comment ça se passe. Ce sont tes amis. Tu leur demandes, mon gars, comment ça là, ça se passe? Et ton ami en qui tu as confiance, il t'explique comment ça se passe. Donc Jésus change le statut de ses disciples. Il dit maintenant là, vous n'êtes plus à l'étape d'être mes serviteurs. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est en train de localiser une personne. Je suis en train de voir dans mon esprit. C'est comme si je vois au niveau de ton village. On t'avait attaché sur le plan professionnel, mais ça vient d'être délié. Au nom de La Jésus. semaine qui vient là, Amen. tu vas expérimenter un miracle de la part de Dieu. Amen. Sur le plan professionnel, ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire. Amen. Ça sera extraordinaire. Amen. Je vous ai dit que nous sommes dans un dimanche de miracle. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Chers frères et sœurs, Jésus change le statut. Les amis, l'amitié de Jésus est exceptionnelle. Dis à ton voisin, je dois être l'ami de Jésus. Jésus doit faire de moi son ami.
Chers frères et sœurs, c'est bon de le proclamer. C'est bien de le proclamer et même de le chanter. Jésus est mon ami. Ami, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Quelqu'un comprend? Tu peux le dire, tu peux le chanter, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Comment on peut reconnaître que Jésus est ton ami? On peut reconnaître que Jésus est ton ami, premièrement, par la qualité des choses qu'il te dit. Mais un Dieu qui ne te parle pas, comment tu peux affirmer qu'il est ton ami? Un Dieu qui ne te parle pas. Peut-être parce que toi-même tu ne lui parles pas. Alléluia. Dieu qui ne te révèle pas, qui ne te parle pas des choses profondes. Les amis, la qualité de ce que Dieu te révèle peut être l'un des signes que tu commences à rentrer dans son amitié, dans son cœur. Amen. Vous savez, quand tu n'es pas un ami de Dieu, même les révélations que tu as, les songes que tu as sont des songes de surface. La plupart des gens, quand ils ont des rêves, c'est des rêves où on doit les attaquer seulement, ils voient. Tu fais des rêves où tu vois qu'il y a 4 tantis qui sont en train de vouloir t'attaquer ces temps-ci. Ça ne veut pas dire que tu es ami de Dieu, tu n'es pas intime de Dieu. Dieu a juste compassion de toi et il veut t'informer de quelque chose pour que tu pries, parce que ça fait un bon temps que tu refuses de prier. Tu n'es pas un ami de Dieu, tu n'es pas intime de Dieu. Les amis, il y a des gens à qui Dieu révèle des choses profondes, des choses importantes, des choses hautes. Je suis en train de voir, ton amitié avec Dieu va faire qu'il va te révéler des choses importantes. Alléluia. Et l'une des choses que le diable veut empêcher, c'est que tu deviennes ami du Seigneur. Parce que si tu deviens ami du Seigneur, tu ne pourras pas manquer de quoi que ce soit. Et le miraculeux va t'accompagner de façon permanente. Je prie que ton amitié avec Dieu existe au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu parviennes à ce niveau-là où Dieu t'appelle mon ami. Ma prière, c'est que tu parviennes à ce niveau où Dieu t'appelle mon ami. Deuxième des choses que je vais dire sur l'amitié avec Dieu, sur l'intimité avec Dieu, c'est que c'est pas forcément pour toujours. Que ce soit dans la relation humaine ou même dans la relation avec Dieu, l'amitié se consolide ou peut se perdre. Alléluia. Tu peux perdre l'amitié d'une personne. Quelqu'un peut être ton ami aujourd'hui, il t'a fait un truc, tu dis, bon mon ami, Abadé aujourd'hui, tu étais mon ami, mais on s'arrête ici nous deux. Va de ton côté, je m'en vais de mon côté. Alléluia. Donc tu peux atteindre ce statut-là et perdre ce statut-là à cause de certaines choses et de certains comportements que tu vas commencer à avoir. Chers frères et sœurs, soyez les amis de Dieu. Je prie que vous soyez les amis de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Devenir un intime de Dieu n'est pas systématique. Mais devenir un intime de Dieu répond à un processus. Et la première des choses dont je veux vous parler ce matin, pour devenir un ami de Dieu, pour rentrer dans l'intimité de Dieu, c'est premièrement d'être proche de Dieu. Les amis, l'intimité n'est pas la proximité, mais la proximité est un bon début à l'intimité. Je peux redire ça? L'intimité n'est pas la proximité, mais la proximité est un bon début à l'intimité. Et la proximité avec Dieu a aussi ses avantages. Et ce matin, avant même de te parler de l'intimité avec Dieu, je veux commencer par te parler de la proximité avec Dieu. On peut être proche de quelqu'un sans être son intime. Si j'ai un garde du corps qui marche avec moi, le garde du corps est toujours proche de moi. Je suis dans la voiture, il est dans la voiture. Je vais quelque part, il est là-bas. Il me suit partout. Mais est-ce que c'est mon intime? Est-ce que je lui parle de mes choses profondes? Est-ce que je lui confie des secrets? Est-ce que je peux lui rendre un certain type de service? Non. Bien qu'il soit tout le temps avec moi. Certaines personnes, leurs gardes du corps sont plus avec eux-mêmes que les enfants. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais la proximité est un bon début à l'intimité. Les amis, si tu es proche de Dieu, tu peux finir par devenir son intime. Si tu es proche de quelqu'un, tu peux finir par devenir son ami. Alléluia. Les amitiés ne sont pas directes. Tu ne croises pas quelqu'un aujourd'hui et puis c'est ton ami. Mais c'est à force d'être proche. Il a été ton voisin de classe. Il est ton voisin du quartier. C'est ton collègue au travail. Vous êtes toujours ensemble. Vous voyez, vous marchez ensemble. Vous marchez ensemble. Et à un moment donné, l'amitié se crée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prie que tu sois proche de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu deviennes proche de Dieu au nom de Jésus. Nous allons lire rapidement
dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Yes. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Si, la Bible dit approchez-vous de Dieu et il fera quoi? Il s'approchera de vous. Dans le mot approcher, dans le mot s'approcher, il y a le mot proche. Et qui parle de proche, parle de proximité. La Bible dit approchez-vous de Dieu. Donc c'est vous qui devez d'abord être dans la proximité de Dieu. Et finalement Dieu aussi viendra à côté de vous. Donc quand Dieu va se rapprocher de vous, ça sera le signe qu'il vous met dans son intimité. Mais la première des choses que vous devez faire, c'est d'être proche de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on est proche de Dieu? Les amis, être proche de Dieu, c'est simplement être partout où Dieu est. Être proche de Dieu, c'est être dans l'environnement de Dieu. Être proche de Dieu, c'est être là où Dieu se glorifie, là où Dieu est prêché. C'est premièrement ça. Être proche de Dieu, c'est participer au culte. Là où on adore Dieu. Tu ne peux pas aspirer à être un intime de Dieu si tu as du mal à pouvoir régulièrement participer au culte. Touche ton voisin, remue ton voisin. Tout le monde, touchez vos voisins. Dis, est-ce que tu viens à l'église? Demande-lui, est-ce que tu viens à l'église? La proximité avec Dieu commence par ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Être proche de Dieu, c'est d'abord ça. C'est d'abord venir à l'église. Venir au culte les vendredis. Venir au culte les dimanches. Venir à la réunion de département. Oui, parce que la réunion départementale, c'est la réunion des décisions des affaires de Dieu. Être proche de Dieu, c'est participer au culte. Participer aux prières. Ça commence par là. La proximité avec Dieu. Celui qui veut être un intime de Dieu doit pouvoir être proche de Dieu. Et être proche de Dieu, c'est très important. Les amis, la proximité est importante. Vous ne le savez pas. Mais l'un des avantages de la proximité, c'est que la proximité donne les accès. On m'a invité, moi. J'ai reçu une invitation pour aller en Guinée-Conakry pour prêcher l'année dernière. C'est moi qu'on a invité. On dit, prophète Eric, il y a une grande convention, on veut que tu sois l'orateur principal. On m'a invité moi. Ils n'ont pas invité quelqu'un d'autre. C'est moi qu'on a invité. Mais la proximité que j'ai avec ma femme a fait que finalement mon invitation est devenue aussi en même temps son invitation. Quand ils m'ont invité, ils ont prévu que je vienne avec quelqu'un qui soit mon protocole. Donc du coup, ma présence là-bas, automatiquement est devenue la présence de Pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel n'a rien payé. Moi-même là, je n'ai rien payé. Je me suis retrouvé là-bas. Parce qu'il était proche de moi. Il s'est aussi retrouvé là-bas. Il a dormi dans l'hôtel où j'ai dormi. Sensiblement dans les mêmes types de chambres où j'ai dormi. J'ai dormi dans une bonne chambre. Il a dormi aussi dans une bonne chambre. On a mis une voiture à ma disposition. Il était dans la voiture aussi avec moi. Partout où je suis rentré en Guinée, Emmanuel est rentré en Guinée alors que ce n'était pas Emmanuel qu'on a invité. C'est moi qu'on a invité. Mais simplement parce qu'il était avec moi. Partout où je suis rentré, il est rentré. Tout ce que j'ai mangé en Guinée, Emmanuel a mangé. Les amis, vous ne comprenez pas. La proximité avec Dieu va permettre que vous soyez dans des endroits où Dieu se trouve. Quand Dieu va vouloir faire quelque chose dans une atmosphère, quelque part, dans une entreprise, dans un pays, vous allez finalement vous retrouver là-bas aussi. Les amis, la proximité. Je suis en Guinée. Emmanuel aussi en Guinée. Il n'a rien payé. Moi aussi, je n'ai rien payé. Nous deux, au gratuit. Pendant une semaine. Frère, on est à l'hôtel. On nous envoie la nourriture. On mange. Le petit déjeuner. On mange. Il mange. Il mange.
On arrive à l'église. Quand je rentre, on dit l'homme de Dieu est en train de venir acclamer le Seigneur. Pendant qu'on m'acclame, il est derrière moi lui aussi. On l'acclame. La proximité. Je monte. On dit on va recevoir l'homme de Dieu pour venir prêcher. Quand je suis en train de monter, lui aussi il vient mon truc. Pendant qu'on m'acclame, on l'acclame. Je commence à prêcher. Je dois prier pour les gens. Je prends un micro. Je lui donne. Pendant que je dis sors, lui il dit au nom de Jésus. À cause de la proximité. Les amis, si vous devenez proche de Dieu, c'est pas encore l'intimité. C'est pas encore l'intimité. C'est pas encore l'intimité. Mais même à ce niveau-là, il y a des avantages. Même à ce niveau-là, il y a des avantages. Vous allez vous retrouver dans les endroits où Dieu veut aller. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen fort? Alléluia. Jean chapitre 14, le verset 3. Jean chapitre 14, le verset 3. Vous allez voir quelque chose. Vous allez vous rendre compte que la proximité avec Dieu permet que vous soyez là où Dieu veut faire des choses. Yes. Lorsque je m'en serai allé, Jésus dit lorsque je vais aller au ciel et que je vous aurai préparé une place, Jésus dit j'irai au ciel pour vous préparer une place. je reviendrai. Oui. Et je vous prendrai avec moi. Oui. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh. Jésus dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où Jésus est, nous aussi nous soyons où ça? Là-bas aussi. Vous savez, être proche de quelqu'un te donne d'être dans les endroits où cette personne s'en va. Jésus dit je vais aller au ciel. Je vais vous préparer une place là-bas. De sorte à ce que là où moi Jésus je suis là, vous soyez là aussi. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. Pour que finalement tu te retrouves là où Jésus sera au ciel. Mais en attendant même le ciel, les amis, Jésus est sur la terre. Jésus est sur la terre par son esprit. Et son esprit veut travailler dans certains endroits. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il m'a dit, Eric, ne pensez pas que lorsque vous rentrez dans des coins, je vous envoie dans des coins. Non, je ne vous envoie pas dans des coins. Vous me retrouvez dans ces coins-là. Je ne vous envoie pas. Parce que si je vous envoie dans un coin où moi-même je ne suis pas, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il ne partait pas dans un coin comme ça. Il suivait une colonne de feu qui marchait devant eux. Donc Dieu même les dévançait. C'est-à-dire qu'avant qu'eux ils ne rentrent à Canaan, la colonne de feu était déjà rentrée à Canaan. Les amis, quand Dieu dit je vais te bénir, je vais te lever, tu vas bâtir une grande entreprise, c'est pas que c'est toi qui vas rentrer là-bas. C'est lui qui est là-bas et il va te faire rentrer. Il est déjà là-bas et il est en train de t'appeler pour dire viens. Pour dire viens. Il a dit à Jean, monte ici. Quand quelqu'un dit monte ici, ça veut dire moi je suis déjà là où je veux que tu montes. Il dit monte ici et je te ferai voir. Le Seigneur Jésus n'est pas en train de vous envoyer dans des coins. Le Seigneur Jésus est en train de vous appeler. Il vous appelle à venir dans des endroits. Alléluia. Parce qu'il est déjà là-bas. Et pour que tu puisses être là où Dieu veut que tu sois, parce qu'il est déjà là-bas, tu dois être proche de Dieu. Tu dois être proche de lui. Les amis, il n'y a rien qui se fait en dehors d'être proche. La plupart des miracles, en dehors du miracle du serviteur du centenier roumain, la plupart des miracles que Jésus a fait, il les a fait avec des gens qui étaient dans son entourage, dans son environnement, qui étaient autour de lui. Les amis, si vous n'êtes pas à côté de Jésus, il y a des miracles que vous ne verrez pas. Mon ami, ce soir, aujourd'hui, ce matin où je suis en train de prier, déjà commence par ton cœur à te rapprocher de Jésus. Tu vas expérimenter ce matin même un miracle. Ce matin même un miracle. Oh, les amens ne viennent pas. Les amis, soyez des gens proches de Dieu. Première des choses, dans son église, dans sa maison. Deuxième des choses, dans la prière. Oui, être proche de Dieu, c'est aussi aller le voir dans la prière. C'est aussi rester constamment dans la prière. Être constamment dans la prière, c'est être proche de Dieu. Être constamment en train de prier, c'est se rapprocher de lui. Il dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alléluia. C'est pourquoi toutes les fois où tu vas commencer à prier, tu risques de ne rien voir d'abord.
Parce que le processus est clair. Il dit approche-toi, après moi je vais m'approcher. C'est pourquoi quand tu commences puissamment dans la prière, les premiers songes même que tu vois sont des songes bizarres. Les premières révélations même que tu as, c'est bizarre. Les premières manifestations que tu vois, c'est bizarre. Tu es en train de dire Seigneur, Seigneur, donne-moi un travail. C'est là même que personne ne décroche. Seigneur, bénis ma maison, bénis ma maison, bénis. C'est là même que ta maison semble être maudite. Il n'y a rien qui se passe. Il dit approchez-vous. Il n'a pas dit dès que vous vous approchez, je vais m'approcher. Il dit approchez-vous. Et puis, pendant que toi tu seras en train de venir, tu vas découvrir qu'il est finalement aussi en train de venir. C'est toi qui dois d'abord faire le pas supplémentaire. Je vais dire à un chrétien ici, sortez de la mentalité des plaintes et des murmures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sortez de la mentalité des plaintes et des murmures. Ce matin, si tu décides de t'approcher de Dieu, il s'approchera également de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus? Donne gloire à Jésus. Assieds-toi. Amen. Chers frères et sœurs, tu dois être un proche de Jésus. Si il n'était pas permis à toi de décréter, comme par la foi, que tu es intime de Jésus, au moins tu peux dire je suis un proche de Jésus. Peut-être que Seigneur, je ne suis pas encore ton ami, il n'y a pas de souci, mais je suis là où tu es. Hein? Je ne suis pas encore ton ami, comme tu l'as fait pour Abraham. Les amis, on dit que Abraham était un ami de Dieu. La Bible dit, il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Au point où, dans le livre de Genèse 18, le verset 17, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Donc Dieu veut faire quelque chose. Et puis il dit, hey, je n'ai pas encore dit à Abraham, mais imaginez, Dieu veut faire quelque chose. Et puis à un moment donné, il dit, attends, cacherai-je ça à Abraham? Tellement Dieu connaît le symbole, la valeur de l'amitié. Il sait qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose sans dire à Abraham. Moi j'ai une amie, maman la connaît. Ça dit que elle est extraordinaire. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, et puis elle ne sait pas, elle peut me faire parler pour 2 semaines. Quand ça commence, elle peut me taper des palabres. Non mais Kev, tu as fait un programme comme ça, tu ne m'as pas dit. Mais c'est pas possible, Kev. L'amitié, c'est pas comme ça. L'amitié, c'est pas comme ça. J'ai une amie, maman, tu peux pas faire ça. Elle va parler, elle est fâchée. Quand j'ai fait le programme à Belle-Côte, elle a vu les photos. Elle vient dans mon inbox. Non mais Kev, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Mais on est amis. Attends, non mais ça c'est pas comme ça. Quand je devais faire mon projet par rapport au temps, je t'ai dit. Le truc que je devais faire avec son mari, il s'appelle Cédric. Je devais faire mon truc avec Cédric, je t'ai dit. Quand je fais mes choses, je te dis. Pourquoi tu ne me dis pas? Quand ma femme est rentrée en octobre passé, elle voit dans mes statuts, ma femme est toujours là. Elle dit non mais Kev. Elle est extraordinaire. Oli, elle est rentrée, tu ne m'as pas dit. J'ai l'impression que toi tu me caches tes choses. Hein? Tu es cachotier. Hein? En fait, elle est en France. Les amis, dans une amitié, faire quelque chose et ne pas dire, ça peut devenir palabre. Si moi, je fais ma chose que je n'ai pas dit à quelqu'un qui n'est pas mon ami, il n'y a rien. Mais si je n'ai pas dit, tu tombes enceinte, ta CP ne sait pas, et puis elle découvre par le ballonnement de ton ventre. Ah, tu es enceinte. Ok, félicitations. Elle ne va même pas te demander qui est le père. Okay, d'accord. D'accord, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, ma soeur. Je voulais te dire, non, c'est rien. Aïe, c'est rien. Mais quand elle va attraper l'autre, c'est-à-dire la troisième, elles sont toujours 3.
Non, mais tu sais, elle m'a pas dit. Non, elle pensait, elle était gênée, elle voulait se gêner. Moi, il n'a rien dit. Et c'est moi, il m'en fout. Moi, il m'en fout. Moi, il m'en fout. Oh, ça te fait mal. Ça te brûle. Ça te brûle. Ça te brûle. Les amis, Dieu a su que s'il faisait ce qu'il voulait faire sans dire à Abraham, Abraham allait se fâcher. Et pour ne pas que son ami Abraham se fâche, il dit attends, il a bloqué les anges là-bas. Il dit ne détruisez pas Sodome et Gomorrhe. Je vais aller parler de ça à mon ami. Je vais aller parler de ça à mon ami. De base, Dieu voulait tout gâter. Mais en échangeant avec Abraham, Abraham a réussi à le faire un peu flancher dans sa décision. Il a réussi à assouplir un peu sa décision. Donc finalement, au lieu de tuer tout le monde, il a laissé au moins une famille, Lot et sa famille. L'amitié avec Dieu. Où Dieu dit, verrai-je quelque chose en Côte d'Ivoire sans révéler? Nous tous on est là ici. Les amis de Dieu savent déjà qui est le prochain président. Les gars savent. Debo, c'est nous là. Certains, ils sont là, ils veulent faire provision. Et qu'est-ce qui va se passer en 2025? 2025. Les amis de Dieu sont déjà au courant. Hein. Dieu a dit, il dit, bon, écoutez, pour votre pays là, votre pays de pécheurs là, vous êtes là, vous sautez, bande de pécheurs. Bon, comme ce sont tes amis, en 2025, je vais faire telle chose. Voilà, donc, si tu es malin, alléluia. Et il n'a rien dit, c'est un exemple. Hein? Non, c'est un exemple, c'est un exemple. Et de fait, ils vont m'arrêter ici. Alléluia. Alléluia. Les amis, l'amitié est sacrée. L'amitié est comment? À un moment donné, l'amitié devient plus puissante même que les liens de fraternité. Ma soeur d'une autre mère. Mais à un moment donné, ma soeur d'une autre mère est devenue mon ennemi d'une autre mère. Les soeurs d'une autre mère prématurée, là, arrêtez ça. Il y a des déclarations qu'on ne fait pas. Les amis, la parole est sacrée. On ne dit pas les choses pour dire. Ma soeur, tu es ma soeur d'une autre mère, ma meilleure amie. Qui t'a donné l'autorisation de dire ça? Tu dis ça sur quoi? En te basant sur quoi? Parce que vous êtes allé boire 2 bières, vos fausses bières que vous buvez, je ne sais pas où là. Tu penses que c'est ta camarade? Votre amitié, c'est quoi tu appelles amitié? Vous vous rassemblez, vous parlez des gens jusqu'au soir. C'est ça que tu dis, c'est ma soeur d'une autre mère. Est-ce que tu as pu tester cette soeur d'une autre mère sur 10 ans avec un secret que tu lui as donné? C'est de ça qu'on parle. C'est là qu'on voit la puissance de l'amitié. La puissance de la loyauté. Tu as un de mes papos. Tu gardes le papo pour toi jusqu'à ce que la mort arrive. C'est ça on dit, ma soeur d'une autre mère. Une soeur d'une autre mère, tu tournes le dos, elle a déjà tout dit. Quelle soeur d'une autre mère? C'est d'une autre mère incapable de te défendre là où on te critique. Incapable. Tu as ton rang bas, c'est pour toi seul. Ne parlez pas comme ça. Aimez les gens, mais les titres façon là, doucement. Ma meilleure amie, comment ça? Mon meilleur, calme-toi. Il faut te calmer doucement. Il y a des mots là, c'est au bout d'une certaine année, d'un certain nombre d'années on dit. Tu as fait plus de 10 ans avec quelqu'un, il n'y a pas eu d'événement majeur. Tu peux commencer à te blaguer pour dire c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Vous avez commencé vos histoires en 2020 ici. Vous vous connaissez, quand vous êtes dans le même quartier et qu'elle t'a présenté un faux gars bizarre qui t'a fait avorter là, le gars là. Si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Donc vous avez avortement l'un de vous, genre c'est ta base, parce qu'elle t'a accompagné à la clinique. Mais tu parles de quoi? C'est vraiment parce qu'elle t'a accompagné à la clinique, c'est ma soeur, ma soeur.
Parce qu'elle t'a accompagné à la clinique pour faire curettage. Je me suis dit non, c'est ma soeur. Tu comprends pas. Attends, tu vas voir quand par là-bas, c'est elle qui sera la première à te livrer. Elle va dire que tu as fait ça à Wasakara. Dans la... Aïe. Elle va te livrer. C'est là que tu vas comprendre que ce n'était pas ta soeur d'une autre mère. Tu vas comprendre, tu vas reconnaître que tes soeurs là, c'est celles que ta maman a mis au monde. C'est ce jour-là que tu vas comprendre que c'est elles qui sont tes soeurs. Je pense que c'est du juge. Qui a dit Amen? Je vois un esprit miraculeux qui se balade. Regarde, il faut commencer à te vérifier. La douleur que tu ressentais vient de partir. Il va y avoir plusieurs guérisons ce matin. Les amis, soyons des proches de Dieu. C'est par là que ça commence. Proches de Dieu. Tous les jours, la prière. Même quand je suis fatigué. Il faut dire ça. Tous les jours, la prière. Même quand je suis fatigué. Même quand je suis fatigué. C'est ça la proximité avec Dieu. Établir une proximité avec Dieu, c'est établir une vie de prière régulière. Une vie de prière régulière. Où je prie tous les jours. Tous les jours. Si je dois prier tous les jours. Je ne prie pas quand je sors les vendredis soirs. C'est là que je sens. Non, Rekataba Adoulam. Hé, Daddy. Aujourd'hui là. Adoulam. Tu es en mode Adoulam. Tu pries. Non. Et puis maintenant, tous les 5 autres jours, tu dors. Tu attends maintenant encore vendredi. Tu pries. Quand tu pries, une fois par semaine. Beaucoup de gens ont l'impression que les prières qu'on fait vendredi sont suffisantes pour couvrir leur semaine. Ils font le plein. Eux, c'est comme ça, ils disent, bon, je fais le plein de prières et puis, en semaine, à nous aller. Tu vois, c'est parce que tu fais ça que tu n'arrives pas à être proche de Dieu. C'est parce que tu fais ça que tu as encore certains penchants à l'intérieur de toi. C'est parce que tu ne pries pas très souvent que la musique mondaine est encore omniprésente dans ta vie. Vous savez, on ne dit pas à quelqu'un arrête d'écouter la musique mondaine. Musique mondaine, on ne donne pas conseil. Quand cet esprit descend beaucoup dans ton corps là, toi-même tu n'as pas envie d'écouter Arafat. Il te dit, tu n'as pas envie. Tu vois Arafat, il dit Tchou. Quand il fait bruit, tu préfères mettre Adoulam. Tu préfères mettre Constance. Tu préfères mettre pas Paya, truc, gospel. Tu mets des chants, des chants. En fait, c'est comme si ton esprit demande ça. C'est comme quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif, même s'il boit Coca-Cola, ça ne va pas étancher ça. Ça ne peut pas. Quand tu as soif, c'est de l'eau ou rien. Même si quelqu'un te donne la plus belle bouteille de champagne, ça ne peut pas. Quelqu'un comprend? Tu as besoin de boire de l'eau. On ne peut pas donner Coca-Cola, Fanta ou bien Orangina. Tu as soif d'un Orangina. Tu as demandé de l'eau. Alléluia. Les amis, être proche de Dieu, ça va vous détacher du monde. Être proche de Dieu, ça va vous détacher, ça va vous délivrer de beaucoup de choses. Je n'arrive pas à arrêter, je n'arrive pas, je ne sais pas, je n'arrive pas. Tu n'es pas proche de Dieu. Commence une vie de proximité. Commence une vie de proximité. Commence une vie de proximité. Aujourd'hui là, c'est dimanche. Tu rentres à la maison la nuit avant de dormir. Commence. Prie. Prie. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain. Tu pries, tu es proche. Quels que soient les événements, tu es quoi? Tu es proche. Un proche, c'est un proche. Alléluia. Tu n'es pas proche parce que tu vas bien. Tu n'es pas proche parce que tu vas mal. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils trouvent toujours des occasions de sortir de la présence de Dieu, soi-disant parce qu'ils ont des problèmes. Non. Et c'est comme ça que vous empêchez l'amitié de Dieu de commencer avec vous. Tu commences vie de prière. Quelqu'un parle sur toi à la maison là-bas, tu ne veux plus prier. Non, c'est pas sérieux. Tu as commencé la vie de prière. Quand tu commences la vie de prière, on continue.
Même quand on ne voit rien, on continue. Même quand on est frustré, on continue. Alléluia. On ne s'arrête pas. Tu commences mardi. Enfin, aujourd'hui c'est quand? Dimanche. Tu commences. Aujourd'hui tu pries. Tu pries. Aujourd'hui c'est chic. Hein? Le premier jour, c'est toujours doux. Alléluia. Premier jour, c'est toujours doux. Donc tu as prié, ça a bien se passer. Tu as dit, il a prié. Tu as même appelé, tu as dit, oh, j'ai prié aujourd'hui. Tu sais, papa, est-ce que tu peux m'envoyer un verset pour que je médite? Envoie-moi un verset. Envoie-moi un verset. Te mets. Tu te sens un peu lourd. Tu dis, bon, deuxième jour, il a prié un peu, mais en tout cas, il est fait. En tout cas, il est fait. Troisième jour, tu dors. Quatrième jour, je voulais prier, mais ma fille là pleurait. Elle pleurait où? Ma fille là, elle pleure. C'est temps-ci, je ne sais pas elle a quoi. Elle pleure, elle pleure, elle pleure où? Non, elle m'a fatigué, je n'ai pas pu prier. Là, on est quand? On est le mercredi. Jeudi. En tous les cas, il y a prié en début de semaine. Hein. C'est suffisant. Ou bien, c'est suffisant. Il est venu vendredi. Ou bien, vendredi, il pleut. Il pleuvait au Dadi. Il pleuvait. Ou bien, il pleuvait au samedi. Ta camarade, ta soeur d'une autre mère là. Elle va venir te dire que non. Allez boire vos fausses bières, vous pouvez. Tu vas aller boire et pour venir ici dimanche, méconnaissable. C'est comme ça que tu vois les gens, les visages dimanche. Tu es surpris. Tu dis, mais attention là. Ils sont sortis dans fou ou bien. Tu dis amen, personne ne répond. Des gars bizarres. Lourds. Tenez-vous debout, on va prier. Tu dis, mais toi-même le prédicateur, si tu ne fais pas attention, ta foi même qui était ici, ça tombe en même temps. Tu es découragé, tu dis, il est quitté où? Amoché. Amoché. Battu. Elle vient ici, nonchalante. Découragé, déprimé. Et toi, là, tu vois les scènes même, fatigué. Oh, tu as passé ton temps à dormir. Mais comment on va? Chers frères et sœurs, soyons proches de Dieu. Mes fils et mes filles, soyons proches. L'intimité commence par la proximité. La proximité. C'est dans la proximité vraiment qu'on est transformé. Alléluia. Les amis, tout ce que je suis en train de vous prêcher là, ça va avoir de la puissance si vous priez. Ça va avoir de la puissance si vous priez. Ça va avoir de la puissance. Sinon, tu vas passer une vie d'éternel repentant. Hein? Vous connaissez la vie de prière de la repentance? Je vous parle de la vie de prière. La vie de prière de la repentance, c'est une vie de prière où toutes les fois où on se présente devant le Seigneur, on est en train de demander pardon. Vous savez, c'est bizarre. Imagine, tu as un ami ou bien tu as une connaissance, dès qu'il te voit pardon, il faut m'excuser pour la dernière fois. Là. Tu le vois, tu dis, hey, vraiment, il faut m'excuser. La dernière fois, je n'ai pas fait exprès. Il faut pardon. Il faut m'excuser. L'autre semaine encore. Franchement, moi, je ne sais pas quoi te dire. Je te demande pardon. Des fois, quand c'est comme ça, c'est tellement lourd. Tu vas avoir peut-être un homme de Dieu pour te confier. Homme de Dieu, vraiment, voilà ce qu'il a fait. Il a péché, il a fait ça. Donc, en fait, c'est une manière de. Tu as tellement frustré le gars que. Maintenant, quand tu le vois de loin, tu vas chercher quelque part. Faut le demander pardon. C'est ce que vous faites. Vous allez voir les hommes de Dieu dire pardon. Mais il ne sait plus quoi dire. L'homme de Dieu aussi, il a l'impression que c'est âme, il vient de gagner. Il a l'impression que c'est âme, il vient de gagner. Il est motivé comme ça. Si mon frère, pardon. Seigneur, pardonne-la. Elle ne va plus faire. Non.
Et à partir d'aujourd'hui, tous ces péchés du passé restent dans le passé. C'est une nouvelle opportunité, Père. La main de Dieu. Non, il est là, lui, il ne sait pas. Il vient. Pardon, il faut le pardonner. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Il est bien. Le gars laisse. On a l'impression que tu as laissé. Tu fais encore. Quand tu le croises, qu'est-ce que j'ai été dit que tu ne sais pas? Pardon. Et beaucoup de gens, ils ont une vie de prière, de repentance. Dès qu'ils viennent devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu vois une lame qui vient là. Oh papa, tu sais que je suis ton intime. Vous savez, il y en a qui pensent que aller prier avec Dieu, c'est être intime de Dieu. C'est pas vrai. Prier, c'est prier. L'intimité avec Dieu va, l'amitié avec Dieu va au-delà d'une vie de prière. C'est une relation particulière. Ce n'est pas une affaire de prière. Tu es intime de Dieu. Alléluia. Et c'est dans la vie de prière et de repentance. À un moment donné, ils vont envoyer quelqu'un pour venir te donner songe. Parce que Dieu, il en a marre que tu lui demandes pardon. Donc il veut te faire comprendre que ce que tu fais là, c'est grave. Donc, lui à qui tu demandes pardon là, dans la vie, c'est-à-dire, il va aller lui aussi chercher quelqu'un d'autre. Que va dire à ce gars là, il n'a qu'à arrêter de me frustrer. Donc le gars vient maintenant, songe. J'ai fait un songe. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais vous allez voir, les songes que Dieu montre quand quelqu'un est loin de lui là, ça fait toujours, c'est toujours un peu bizarre, ça fait un peu rire. Souvent ça fait rire. Et puis, c'est sale, c'est bizarre. À l'époque, une de mes filles spirituelles vivait très mal. Et je fais un songe. Le songe, en fait, ça m'a fait rire. C'était trop bizarre. Dans le rêve que je fais sur elle, elle était à 4 pattes. Ça m'a trop fait rire. Elle était à 4 pattes. Et, excusez-moi, mais son derrière était rempli de caca. Voilà. En fait, le matin, quand moi je me suis réveillé, ça m'a fait pitié, mais ça m'a fait rire. J'ai dit, mais c'est quel caca ça là? Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais je ne comprends pas. J'appelle la soeur. J'ai dit, mais ma fille, voilà ce qu'il a vu. Et il a dit, on doit prier. J'ai dit, comment? On prie par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as? Elle ne me répond pas, elle me regarde. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, dans le songe, quand je l'ai vu, dans le songe, c'était bizarre. Je suis allé, j'ai attrapé sa main. Vraiment, d'une manière, parce que elle était un peu cacatisée. Donc je l'ai attrapée d'une manière. J'ai mis mes 2 doigts et je me suis retourné pour ne pas la regarder dans le rêve. Et je suis allé avec elle dans la douche. Je l'ai mis dans la douche, j'ai allumé la pompe. J'ai pris et puis j'ai mis ça sur elle. Papa, dans le rêve, je l'ai retourné. Chut. Mais le songe était tellement réel que j'avais l'impression. Et c'est là tu vois la dimension divine. C'est-à-dire Dieu, c'est comme en fait Dieu quand il nous voit à découvert. Tu vois, Dieu quand il nous voit à découvert. C'est comme si elle était à découvert devant moi toute sa nudité dans le rêve. Dieu m'a tout montré et c'est comme si c'était mon enfant. Tu vois, quand tu vois ton fils nu, ça te dit rien.
laver ça propre comme voiture. Chut. Laver. Je vais la voir, elle dit non, qu'il n'y a rien. Il dit non, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Ah, lavage, moi, elle fait là. Qu'est-ce que tu as? Et finalement, elle m'a avoué. Alléluia. Amis, si nous ne voulons plus être dans une vie de prière d'éternelle repentance, on doit pratiquer la proximité avec Dieu. La proximité avec Dieu. La femme à la perte de sang a reçu son miracle parce qu'elle était à quelques mètres de Jésus. Elle l'a vu passer. Les amis, si vous n'êtes pas à quelques mètres de Jésus, vous n'allez pas recevoir votre miracle. Le malade qui était malade depuis 38 ans a reçu son miracle parce que Jésus était exactement là où il était. Le fou de Gadara a reçu son miracle parce que Jésus l'a rencontré. Bartimée a reçu son miracle parce que Jésus passait par là. Les amis, si vous n'êtes pas là où Jésus se trouve, si vous ne vous approchez pas de Jésus, il y a certaines situations de vos vies qui ne vont pas se résoudre. On n'est même pas encore en train de parler de l'amitié parce que là c'est un autre niveau. Je vous parle ce matin de la proximité, d'être proche de Dieu. Cultivez ça, soyez proche de Dieu. 4 heures du matin, lève-toi, il faut prier. Maman, il faut prier, ça fait du bien à ta famille, ça fait du bien à tes enfants, ça fait du bien. Tu vas aider ton mari. Tu vas aider ton mari. Tu vas aider ton mari. Alléluia. Amen. Soyez proche du Seigneur. Soyez proche du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un peu ce matin? Qui sent que par sa prière, il va se rapprocher ce matin de Jésus? Alléluia. Qui sent que par sa prière ce matin, il va se rapprocher? Et quand tu vas te rapprocher de Dieu ce matin par sa prière, de Jésus, je t'assure, il y a la puissance de Dieu qui va descendre pour faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Non, ouvre la bouche. Prie le Seigneur. Et puis, essaie de te rapprocher de lui. Il faut lui parler. Déjà, le fait de lui parler, c'est se rapprocher de lui. Le fait de lui parler, c'est déjà se rapprocher de lui.